Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, on va faire une mini consultation, donc vous connaissez le principe, c'est un tirage en quelques minutes seulement. On va droit au but, et là j'ai sélectionné une question de Julien qui m'a envoyé sa question donc par Facebook. Alors j'en profite, bon, pour préciser que je peux pas répondre à tout le monde. Je reçois beaucoup de demandes via Facebook, beaucoup. Alors ne m'en voulez pas, voilà, si je vous réponds pas, hein, ça peut arriver, j'en ai beaucoup, j'en sélectionne une par mois à peu près pour la traiter. Alors, moi je rentre de vacances, donc du coup, j'ai bien aimé aussi la question qui était posée, parce qu'on va repartir un petit peu, voilà, on va repartir un petit peu à l'étranger, avec Julien, donc 28 ans, qui habite du côté de Lyon, et qui a été sélectionné euh, pour faire un PVT au Canada. Alors un PVT, j'explique rapidement ce que c'est un permis vacances-travail. En gros, c'est un précieux sésame quand même, parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et voilà, c'est un document, en tout cas c'est une sorte de contrat qui vous permet d'aller travailler ou profiter, hein, vacances, permis vacances-travail, il y a aussi les vacances. Là, en l'occurrence, ce serait au Canada pour une durée d'1 an. Maintenant, il me semble que c'est 2 ans, mais je suis pas un spécialiste du PVT. Voilà, de toute manière, c'est pas vraiment la question. La question, la voici, celle de Julien. C'est est-ce que je suis prêt à y aller? Moi, j'ai bien aimé la question, la manière dont elle était posée. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est le bon moment pour partir, voilà, à l'autre bout du monde, faire pour cette aventure-là? Alors, je sais que le PVT, on a 1 an à peu près pour se décider de le faire ou pas, à le faire ou pas. Euh, donc, si c'est voilà, la question, c'est plutôt est-ce que là, c'est maintenant ou est-ce que j'attends encore un peu euh, avant d'y aller? Alors, on peut faire beaucoup de types de tirages hein, pour une question comme ça. Moi, j'ai choisi peut-être une technique un peu moins évidente, hein, plutôt que de faire un tirage en ligne de 5 cartes ou plus ou moins. J'ai choisi un peu le tirage du choix, des deux choix. Donc, on a le choix numéro 1 d'un côté, donc partir, et le choix numéro 2 de l'autre côté, donc ce serait rester en l'occurrence. Alors, bien évidemment, les choix se font avant de retourner les cartes. On va déterminer, par exemple, ce côté-là, c'est partir au Canada. Ce côté-là, ce serait rester encore un peu ici et voir un petit peu plus tard si on y va finalement ou pas. Donc là, on a établi ce choix-là avant que les cartes soient retournées et donc on tombe sur ça. La partie gauche, c'est je pars, c'est j'y vais, allez, c'est soyons fous, allons à l'autre bout du monde, et puis on verra bien ce qui s'y passe. La partie numéro droite, le côté droit, c'est peut-être pas le moment encore, donc on va voir qu'est-ce que j'ai encore à faire ici. Voilà, la question c'est est-ce que c'est le bon moment? Et la carte tout en haut, qui est ici, représente le consultant. Là, on va commencer par le consultant, on a le pape. Le pape qui regarde du côté droit. Le pape, c'est plutôt une marque de sagesse quand même, quelqu'un qui sait à peu près où il va. Donc on peut considérer déjà que Julien, d'un point de vue assez réfléchi, bon, pour l'instant, il est plutôt chaud pour rester. En tout cas, un moment. Là, voilà, il est plutôt orienté de ce côté-là. On va voir ce qu'il en est par la suite. On va étudier les deux possibilités. Le but de ce tirage n'étant pas d'influencer, bien sûr, la personne, mais de donner un petit peu des idées de chaque côté pour un choix, pour l'autre choix. Et ben moi, je vais commencer de l'autre côté, justement. Je vais commencer du côté, bon, j'y vais, je pars. Alors, moi, je vois une chose déjà assez frappante quand on compare les deux cartes du haut. J'en profite pour préciser que ce tirage se lit de manière chronologique, donc on va lire cette carte-là, puis cette carte-là, puis cette carte-là en dernier. Celle-là et celle-là. Voilà, ça c'est l'ordre de lecture. On voit directement la papesse et la maison Dieu. Il y a un contraste assez énorme, hein. La maison Dieu, pour moi, ça me paraît un petit peu brutal. C'est-à-dire que là, s'il y avait un départ, Julien, est-ce que t'es préparé? Parce que voilà, t'as été tiré au sort, donc t'avais quand même candidaté pour être tiré au sort. Donc quelque part, tu pouvais aussi t'attendre à être sélectionné. Et là, on voit que t'es pas prêt. T'es pas prêt. La maison Dieu, c'est peut-être pas encore, peut-être pas encore.
la maison Dieu, c'est quand même quelque chose d'assez brutal. C'est effectivement un changement de lieu de vie aussi. La maison Dieu, on a ça aussi, hein. Mais il y a ce côté un peu brut là. Aïe, ça me tombe dessus. Voilà, de manière assez soudaine. Peut-être même que j'avais oublié que j'avais candidaté et au final ils m'ont dit oui alors que je suis pas totalement prêt. Donc ça pourrait être vécu de manière assez rude, hein, ce déménagement, ce changement de lieu de vie, au moins dans un premier temps. Donc c'est confirmé par Tempérance, quand on va un petit peu plus loin, il y a un temps d'adaptation. Après, une fois que tu es là-bas, il y a un temps d'adaptation. Ça prend un peu de temps. Tempérance, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite le soleil, quoi. On est quand même sur une carte qui s'étire un petit peu dans le temps. Alors il faut s'adapter, il faut comment dire? Il faut être patient, les choses se débloquent pas d'un coup, d'un seul. Voilà, est-ce que tu as déjà des idées ou est-ce que tu pourrais travailler? Est-ce que tu as déjà des noms d'entreprises qui pourraient te prendre? Est-ce que tu sais à peu près où tu vas aller? Tu restes au même endroit ou pas? C'est des questions qu'il faut peut-être être traitées de manière posée. C'est quelque chose qui prend du temps. Et Tempérance, elle est là pour te dire ça va pas se faire ça va pas se faire du jour au lendemain, quoi. Le chariot, à la fin, vient te dire bon, une fois que ces étapes-là sont franchies, c'est bon, quoi. C'est un succès. Tu fonces, t'as pris confiance en toi et t'y vas. Donc pour moi, c'est très beau d'avoir ce chariot en fin de tirage qui, après quelques petits chamboulements de la maison Dieu et le calme plat de Tempérance, nous dit c'est bon, là, je suis dans mon élément, je peux foncer. Il n'y a pas de risque majeur, quoi. Il n'y a pas, voilà, pas de catastrophe à prévoir. Je suis plutôt quelqu'un comment dire, de sûr de moi. Voilà, je sais où je vais. Globalement, on est là-dedans. Si on établit un petit peu ce chemin-là, le chariot, c'est aussi, voilà, une sorte ça marche bien, quoi. Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes pour trouver du travail là-bas, que tu peux aussi pas mal voyager sur place, voilà, faire des déplacements. Le chariot, c'est aussi tous les déplacements. Donc ça me paraît être une bonne chose. Mais après, les deux étapes qu'on a déjà vues, Maison Dieu, Tempérance. Si on switch de l'autre côté, alors là, on est plutôt sur la partie voilà, je reste un petit peu encore sur place, ou peut-être éventuellement, est-ce que c'est une bonne idée de partir tout court, hein, parce qu'on peut aussi se poser cette question-là. Alors, là, il y a plusieurs manières, pardon, de voir le tirage. Certains pourraient dire, oh bah, si tu restes, bah, tu vas t'ennuyer, la papesse, puis l'étoile, donc tu vas être un peu, comment dire, tu vas ruminer un petit peu, tu vas regarder ce que tu as laissé passer, voilà. Avant de te décider, est-ce que c'est une bonne, voilà, est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Bon, c'est une manière de voir les choses. Moi, je vois pas vraiment ça comme ça. La papesse, c'est un temps de préparation qui est nécessaire pour moi. Pour moi, t'as encore des choses à faire ici. Alors, voilà, je le dis de manière assez claire, mais la papesse, c'est quelque chose qui est en gestation, qui a besoin d'être mûri. Donc, pour moi, t'as pas encore fini tout ce que tu avais à faire ici. Je pense que tu as des projets qui ne peuvent être réalisés pour l'instant que sur place et qui ont besoin de mûrir un petit peu avant le grand départ. L'étoile, elle me parle plutôt, moi c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est comme un attachement affectif à quelque chose. Bon, ce qui est totalement normal, hein, si tu as toutes tes attaches en France, je sais pas, ta petite copine, ou voilà. En France, c'est un peu compliqué, évidemment. Et l'étoile, il y a quand même une forme de nostalgie. Comme si tu partais maintenant, peut-être voilà, tu serais un petit peu déboussolé. Alors que si tu restes, t'as le temps, on va dire, de gérer un petit peu ces attaches affectives, émotionnelles, que tu as ici, peut-être de préparer les gens à ton départ, etc. J'ai l'impression, moi j'ai vraiment cette impression qu'il te reste encore des choses à travailler ici. Alors pas que d'un point de vue projet, pas que d'un point de vue rationnel, mais aussi d'un point de vue affectif. J'ai l'impression qu'il y a certains nœuds qui ont besoin d'être déliés avant de partir. Comme s'il y avait quelque chose, si tu partais là maintenant, quelque chose dans ton lien à l'autre ou aux autres serait un peu coupé, tranché dans le vif, et c'est peut-être un peu prématuré. À la fin, il y a le mât. Donc, ce qui est intéressant là dans cette partie du tirage, c'est qu'on voit cette partie-là qui se concentre sur le « je reste »,
se termine par le mât qui, lui, s'en va, qui finit par partir. Donc déjà, je peux répondre basiquement à la question, je pense que c'est dans tous les cas, quand on voit chariot et mât des deux côtés, c'est une bonne idée de partir. Mais c'est peut-être pas le moment. C'était un peu le but de ta question, est-ce que c'est le bon moment? Voilà, à toi d'en décider, évidemment. Je pense que le mât que tu es, c'est-à-dire quelque part l'aventurier aussi, finira par y aller, hein, c'est aussi une belle opportunité. Il y a aussi c'est une source de liberté aussi, hein, de pouvoir partir. Tu vas explorer de nouvelles choses, des choses que tu connais pas encore, hein. Le mât, il se dirige vers l'inattendu, donc c'est aussi ça qui est assez excitant, qui est assez réjouissant. Mais j'ai pas l'impression que là, un départ assez prématuré, enfin pas prématuré, mais assez rapide, là sur les semaines ou les 2-3 mois qui viennent, peut-être serait un peu brutal et pas la meilleure solution. Donc si tu as 1 an par exemple pour décider, ou un peu moins maintenant, parce que tu m'as envoyé la question il y a un petit moment, peut-être voilà, 3 ou 4 mois, finir un peu ce que tu as à faire ici, et puis après, on y va, et moi ça me paraît très très positif quand on voit ce chariot, hein, par exemple, qui est quand même une carte de succès. Alors, je fais un petit bond rapide, un rembobinage sur la carte du consultant, le pape. Là, on a la carte du pape. Donc, on a une personne, comme je l'ai dit, qui réfléchit, voilà, qui est quand même sensée, quoi. C'est pas une décision qui se prend comme ça, de manière impulsive. Si on avait l'impératrice, par exemple, on n'est pas sur le même type de choix. L'impératrice, c'est plutôt ce côté un petit peu très créatif, pardon, très impulsif, où j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de m'amuser. On n'est pas vraiment dans le, voilà, j'ai envie de, on y va, quoi. C'est l'explosion, quoi. On n'est pas vraiment dans le même cas de figure avec Julien. Il y a une forme de prudence qui s'établit. Pape, papesse. En plus, on est sur un couple du tarot, donc j'ai plutôt l'impression que le côté je reste un moment pour finir, voilà, ce que tu as à faire, ce dont on vient de parler, ça me paraît être la meilleure solution avant de partir vers ce voyage qui s'annonce, malgré tout, très positif et très, très riche en expérience. Voilà. Bon, alors j'ai beaucoup traîné, j'aurais dû finir nettement avant. Bon Julien, j'espère que cette petite interprétation te plaira. Maintenant, je t'invite à réfléchir par toi-même sur les 2-3 points qu'on a énoncés, hein. Là, c'est à toi de prendre ta décision. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à m'envoyer vos questions, même si je les lis une fois de temps en temps, j'en prends une, et je la traiterai en vidéo. Voilà. À très vite autour du tarot.